avocat magistrat, le torchon brûle. Magistrats et avocats parisiens font la paix. Telles sont les manchettes dont nous abreuve régulièrement la presse. Et ces manchettes sont le fruit d'une alternance entre des tensions, parfois extrêmes, liées à l'exercice des droits de la défense et des tentatives de rapprochement entre avocats et magistrats. C'est du « je t'aime, moi non plus ». Alors, aux avocats de défendre, fût-ce avec force, aux procureurs de requérir librement, aux juges de juger, mais dans le respect mutuel de chacun par-delà. Et c'est un effort qu'il faut faire. Les tensions de l'audience. Certes, avocats et magistrats poursuivent le dialogue sur un plan protocolaire et institutionnel. En revanche, les avocats ont encore du mal à trouver leur place au sein du tribunal et souffrent d'une relation dégradée au quotidien, en raison des difficultés d'accès aux juges et aux greffes, en raison aussi d'un fonctionnement parfois laborieux du RPVA et d'atteintes incessantes à l'oralité. Il est vrai que l'actualité de ces derniers mois n'a pas aidé dans la mesure où la grève contre la réforme des retraites et la crise sanitaire ont sensiblement ralenti le système judiciaire, sans compter la crise de confiance des magistrats à l'égard de leur ministre, avocat de son État, qui n'a pas manqué de raviver les tensions. Alors pour restaurer durablement l'indispensable dialogue entre nos professions, fort des relations que nous avons nouées, Vincent et moi, depuis des années avec des magistrats dans nos différentes fonctions, et toujours pour contribuer à l'œuvre de justice, car il ne faut jamais oublier que tout ce que nous le faisons pour le justiciable, nous appelons de nos vœux la création d'un poste permanent d'ambassadeur auprès de la chancellerie. Cet ambassadeur, loin d'être un concurrent des représentants institutionnels de la profession, serait au contraire leur relais au sein du ministère. Il aurait notamment la charge des relations entre avocats, magistrats, greffiers et personnel de la justice. Il pourrait également contribuer à l'élaboration des textes émanant du gouvernement en matière judiciaire et juridique. Nous mettrons en place des groupes de travail au sein de chaque pôle de compétences, au sein de chaque juridiction, entre magistrats, avocats, greffiers, personnel de justice, pour permettre de faciliter le dialogue et l'échange au quotidien pour un meilleur exercice de nos professions respectives entre praticiens d'une même matière. Nous pérenniserons les assises magistrats-avocats initiées en 2019 afin de mettre en place, fabriquer un socle de valeurs communes. Et puis, nous profiterons, car c'est une chance, de la désignation d'une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature pour favoriser, là encore, l'émergence d'un socle de valeurs communes entre l'EFB et l'ENM pour une meilleure intelligence, une meilleure compréhension des rapports entre avocats et magistrats dont nous serons garants de l'éducation. Alors, je le dis, force à une relation apaisée entre avocats et magistrats. Et je le dis de manière totalement sincère, force au droit.